La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et bonjour à tous, c'est l'émission chanson La mauvaise réputation sur Radio FMR 89.1. Alex est en reportage sur le terrain. Le trio de cette saison est redevenu duo avec Didier à la technique. Rebonjour Didier. Rebonjour Michel. Et Mick au micro. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir comme invité Émilie Bourgeois. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors, tu vas nous parler de tes deux activités principales, le duo Mbocano et le spectacle musical Juste une fille. Oui. Nous évoquerons ton actualité avec des dates sur Toulouse. Et tu nous chanteras deux chansons en direct avec deux instruments différents. C'est bien ça. Parfait. Bien différent. Voilà. Mais avant, nous allons commencer par notre rubrique Les sorties d'albums. C'est l'heure de la sortie des albums avec Michel. L'album de la semaine, c'est Nomade. N-O, un peu plus loin, M-A-D. Nomade des oiseaux la nuit, 9 titres sortis le 15 septembre, produit par La Curieuse et distribué par Inouï Distribution. Ce groupe rhône-alpin du côté de Grenoble existe depuis une vingtaine d'années et fait paraître son 5e album. Le premier est sorti en 2008 et le 4e, Afortunada, est un opéra pour chœur d'enfant. Je ne connaissais absolument pas ce groupe. L'album se nomme Des oiseaux la nuit. On écoute Des oiseaux la nuit. J'ai des amis qui vont danser quand vient la nuit, qui prennent le train de minuit et sont heureux. Ils vont pieds nus comme des fakirs sur l'avenue. Ils dansent et vus qu'on ne voit plus de gens heureux dans ses pieds nus. On dirait qu'ils volent et parfois même ils volent comme des oiseaux la nuit, des oiseaux la nuit. J'ai des intimes qui vont chanter en haut des cimes, des arias doux comme des larmes sur une joue, et leur voix nue se noie dans les nues des sommets. Ils chantent mes corps, toujours le chant qu'on devient sourd. On dirait qu'ils volent et parfois même ils volent comme des oiseaux la nuit, des oiseaux la nuit. On dirait qu'ils volent et parfois même ils volent comme des oiseaux la nuit, des oiseaux la nuit.
J'ai ces garçons qui vont s'aimer dans les buissons. À pas de loup, sans même un mot, comme des sioux. Ils ont le ciel à leur portée. La lune est belle. Ils s'aiment et comme ils s'aiment, on dirait qu'ils volent. De leur baiser ils volent quelques heures à la nuit. Des oiseaux la nuit, on dirait qu'ils volent. De leur baiser ils volent quelques heures à la nuit. Des oiseaux la nuit. Des oiseaux la nuit. Ce groupe, Nomade, est un quintet qui alterne folk et traditionnel avec des moments touchant au classique et au baroque. Ça chante en solo avec la superbe voix d'Élodie Lordet, en duo, en trio ou à 5 à l'unisson, les voix s'accordant à merveille. D'ailleurs, la voix est considérée ici comme un instrument à part entière. Accueillir et cueillir l'instant, se faire cueillir aussi, ralentir et tirer au flanc et sans lécher les doigts. À ceux que le temps presse, ils n'ont pas pris leur temps. Le temps est une caresse aussi chaude que le vent. À ceux que le temps presse, ils n'ont pas pris leur temps. Le temps est une caresse aussi chaude que le vent. Le temps, Nomade. La musique à la fois douce et puissante, actuelle et intemporelle, est composée par Pierre Lordet. Dans le groupe, il joue de la clarinette, de la guitare et du bouzouki. Elisabeth Renaud joue du violoncelle, Nicolas Lopez du violon, de l'alto et du foot basse, François Vinoche, batterie et percussion. Et je chante sous la lune pour que ma voix chacune retrouve son chemin. Je chante dans les nuits et mon souffle retient les loups au loin. Retiens les loups au loin. Extrait de Les loups au loin. Les textes poétiques et imagés signés Pierre Daudet ont un champ lexical qui cible la nature. Mais ils évoquent aussi des humains comme le rebouteux de village dans Nasbinal ou Felice. Et les textes rendent hommage à la beauté au cœur des choses et des personnes. Je sais que tout ce qui est beau t'arrivera. Tout ce qui est beau. Et lorsque nous arrive, je sais que tout ce qui est beau t'arrivera, nous y croyons. J'ai découvert le groupe Nomade en concert à Avignon cet été. Pour moi, ça a été le coup de cœur découverte du festival, avec une proposition scénique de leur spectacle pour le moins originale. Les micros ont disparu de la scène, les projecteurs sont remplacés par 45 bougies artisanales fabriquées la veille. Un spectacle sans électricité et qui pourtant nous a électrisés. L'album se termine par « Je serai là ». Je serai là si tu m'invites, si tu m'entonnes, si tu m'inventes. Je serai là si tu me chantes. Je serai là si tu m'invites, si tu m'entonnes, si tu m'inventes. Si tu me chantes, je serai là. Si tu m'invites. Je serai là, le dernier extrait de l'album de la semaine, mais on parlait du concert. Didier, est-ce que tu as vu Nomade en concert ?
Bah oui, j'étais là à côté de toi. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Très bien, très très bien. Voilà. Donc c'était l'album de la semaine. Et bien sûr, je montre la pochette au micro. Nomade des oiseaux de la nuit. 9 titres sortis le 15 septembre. Et maintenant, nous allons passer à la rubrique Invité. Est-ce que ce serait pas le moment de l'inviter? Bah oui, c'est le moment de l'inviter sur la mauvaise réputation. Rebonjour Émilie. Bonjour, rebonjour. Alors on commence un petit peu par le parcours. Tu joues de la musique depuis quand? Et depuis combien de temps tu chantes? Depuis vraiment longtemps, on va dire. La musique a toujours fait partie de ma vie. Comment tu as commencé? Alors, le problème, c'est que moi, j'aime bien parler, donc ça pourrait prendre très longtemps, mais bon. Vas-y. J'ai commencé par le piano toute seule. Je me suis mis au piano toute seule vers 10 ans, avec la méthode Rose. J'ai testé plein d'instruments, j'ai pris des cours, j'étais à l'école de musique de mon village, j'ai même fait de la batterie, de la flûte traversière. Bref, j'ai un peu essayé plein de choses et j'ai commencé à faire des scènes en famille avec mon père. On jouait de la musique country puisqu'il était américain. Et il était musicien ou... Il était musicien amateur en fait, mais il était très doué, aussi un touche-à-tout. Et donc on a commencé comme ça en famille sur des country, blues, tout en anglais en fait, à plusieurs voix. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce qu'on a entendu là. J'étais très touchée par les voix et l'univers, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai continué, donc j'ai fait pas mal de piano. Et quand je suis arrivée pour faire mes études à Aix-en-Provence, j'ai découvert le jazz. Et j'ai fait musicologie, mais j'ai vraiment fait pas mal de jazz au piano. Et rapidement, en fait, je me suis mis à chanter. Bon, je chantais déjà, mais j'ai pris des cours, donc j'ai fait ça plus sérieusement. De cours de chant lyrique, mais avec une prof très ouverte, en fait, qui me permettait de faire ce que je voulais. En fait, je n'étais pas obligée de chanter comme on doit chanter à l'opéra. Et donc, j'ai chanté pas mal de jazz. Et ensuite, il y a la contrebasse qui est arrivée dans ma vie. Et là, pareil, j'ai commencé la contrebasse sur des musiques traditionnelles. C'était du cajun. Donc, c'est facile parce que c'est que des cordes à vide. Et on fait poum-poum. Donc, c'était parfait. Avec 2 mois de contrebasse, je pouvais plein de styles différents. Mais le jazz était quand même toujours présent. Et le jazz, le classique, en fait, je suis vraiment émerveillée par et touchée par plein de styles différents. Instrumentaux, mais aussi quand même vraiment... la voix est hyper importante pour moi, mais pas seulement les textes. C'est pour ça aussi que Nomade, en fait, on en parlait tout à l'heure, je les ai vus en concert il y a très longtemps, et à l'époque, ils ne chantaient pas en français. C'était un langage imaginaire, la voix, elle était comme un instrument. Enfin, j'avais beaucoup aimé, et là, j'aime aussi beaucoup ce qu'ils font maintenant. C'est très beau. Et alors, une question pas du tout artistique. La semaine dernière, on a reçu une Québécoise. On va recevoir dans 15 jours un Parisien. Toi, tu es d'où? Tu vis où? Alors moi, je vis dans le Tarn depuis 5 ans. Et avant, j'étais en région PACA, dans les Hautes-Alpes. Donc je viens... Bon, moi, je vis à la campagne, en fait. Et là, dans le Tarn, je suis à la campagne aussi. Voilà. On revient à l'artistique, ou presque. Ton nom de scène, Mbo. Je sais d'où il vient, mais tu vas peut-être nous le dire. Mbo, c'est en fait mon nom de famille, mon prénom, mon nom de famille, avec une petite fioriture au milieu. Mbo. J'aime bien parce que on ne sait pas si c'est féminin, masculin, c'est rythmé, ça fait presque africain. Voilà. Joli choix. Et c'est difficile de choisir un nom de scène? Oui, ouais, c'est pas évident en fait. Bon, on me disait garde Émilie Bourgeois, mais j'aimais pas mon nom de famille. Je trouvais que c'était... C'est marrant parce que Bourgeois, c'est très français, alors que mon père est américain. Hein, donc voilà, mais je sais pas, je trouvais que ça sonnait pas. Et moi, je suis quelqu'un de très auditive. Et je trouvais que ça sonnait pas. Il fallait que je trouve quelque chose qui sonne, qui claque, qui soit musical. Alors, dans les 2 spectacles principaux dont on va parler, le premier, c'est Mbo Kano. Oui. C'est un duo. C'est un duo. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est un duo. On a gardé nos noms, donc Mbo, le mien, et Kano, en fait, c'est le diminutif de Canovas, qui est donc le guitariste, Philippe Canovas. Et alors, ce duo,
ça a été une rencontre, un coup de foudre musical en fait entre Philippe et moi. Au départ, on avait monté un groupe en trio avec un batteur pour faire un peu du piano-bar parce que on est intermittent et il faut bien aussi gagner sa croûte et c'est pas toujours évident avec des compos. Et un jour, il m'a fait écouter ses compos, je lui ai fait écouter les miennes et en fait, ça a été un coup de foudre. En fait, on se retrouvait vraiment sur la sensibilité au niveau des harmonies, mais même des mélodies. Et lui, il joue de la guitare. Pas acoustique, plutôt électrique. Il joue aussi de l'acoustique, mais c'est surtout électrique. Et il est très nourri de Bill Frisell, ce guitariste de jazz, avec des sons très, très doux, très planants. Voilà, un coup de foudre musical entre la guitare et la musique de Phil Canovas et puis mes chansons. Et donc, en fait, on a mélangé nos compos. On a repris des compos que j'avais, moi, d'un ancien projet. On les a réarrangés avec la guitare. Et moi, j'ai écrit des paroles sur ces musiques qui étaient instrumentales, puisque Philippe Canovas est un guitariste de jazz et il joue avec différents groupes, notamment un groupe qui s'appelle Tu danses, du jazz, musique improvisée, mais avec des thèmes aussi. Ça part pas dans tous les sens, mais un peu. Alors, tu dis nos compos, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit et quelqu'un qui compose ou vous mélangez ? Alors, en fait, moi, je compose et j'écris, et Philippe, il compose. Les musiques. Donc le duo au niveau instrumental, c'est contrebasse et guitare ? Contrebasse, voix et guitare, ouais. Et alors oui, il y a une petite... je suis passée par plein de choses avant de jouer de l'accordéon. Et j'ai arrêté parce que c'était pas mon truc en fait, l'accordéon. Moi, c'est les cordes vraiment à tout niveau. Et il y a une petite surprise sur un des morceaux où je sors un banjo lélé puisque j'en joue dans d'autres groupes. Sur le site, certainement, j'ai vu que c'était à la croisée des chemins entre jazz, tu en as parlé, blues et chansons françaises. Et en fait, c'est quel type de chanson, quel thème ? Alors, quel type de chanson française ? Moi, on m'a souvent plusieurs fois dit que ça faisait penser à Nougaro. Je pense pour le côté rythmique de ma manière de chanter le français. On m'a parlé de Colette Mani, pour le côté théâtral peut-être, et puis du côté jazz aussi. Et après, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Après, moi, j'aime bien la folk aussi, mais c'est pas toujours évident d'en entendre en français. En fait, j'écoute beaucoup de chanteurs anglo-saxons, genre Piers Faccini, c'est vraiment pour moi un musicien que j'aime beaucoup, mais il chante pas en français. Donc, en fait, moi, j'essaye de faire ces musiques que j'aime, mais de les faire en français. Et je trouve pas trop... Là, du coup, je suis très contente d'avoir entendu Nomade parce que ça me plaît énormément. Je me retrouve là, dans ce style. Et peut-être pour se faire une idée encore plus précise d'Imbo Cano, c'est d'écouter une chanson. Tu peux nous dire un mot de Folie humaine ? Alors, Folie humaine, c'est une composition de Philippe en 2 parties sur lesquelles j'ai écrit des paroles et c'était la première fois que je me retrouvais sans mes enfants, donc avec du temps pour moi pour écrire. Et c'était un été où il y avait des incendies de partout. C'était en Australie, là, il y avait une vague d'incendies. Souvent l'été, j'ai des angoisses comme ça avec les canicules. Et je suis quelqu'un d'assez écolo en fait. Et depuis que j'ai des enfants, régulièrement, j'ai des angoisses comme ça qui viennent. Et donc voilà, cette chanson, je pense que le texte est assez explicite en fait par lui-même, mais j'essaye de garder, en fait, de pas me laisser aller à la déprime et à l'angoisse et à la peur du lendemain et de me tourner vers les choses positives qui sont faites par l'humanité, les petites actions des colibris. On écoute Folie humaine. Y aura-t-il encore l'humus, la mousse ou un lit de poussière ? Y aura-t-il encore de flamboyants automnes ou toujours l'hiver ? Le vent caressera-t-il encore les feuilles et les antennes des sauterelles ? Soufflera-t-il encore dans tes cheveux et sur les pales des éroliennes ? Folie humaine, Mother Earth is slowly dying.
aura-t-il encore des graines, des fruits ou que du plastique? Y aura-t-il encore de fertile printemps ou qu'un soleil caustique? La pluie chatouillera-t-elle encore les fleurs et les plumes des hirondelles? Lèchera-t-elle encore ta peau? Nourrira-t-elle les fleuves et les rivières? Anthropocène, Mother Earth is slowly dying. Brumes écarlates des forêts primaires agonisantes, chimères nucléaires sur les eaux du soleil levant, viol de la terre souillée par de profonds labours, industrie de masse épuisant les ressources, villes asphyxiées par les moteurs à explosion, injonction sans trêve à la surconsommation, brevet sur le vivant, intégriste en col blanc, orgie de biocides, alimentation vide, réchauffement climatique, continent de plastique, homme augmenté, vie bafouée, terre saccagée, 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 terre saccagée. Gaïa sèche, Gaïa flambe, Gaïa pleure, Gaïa se noie, Gaïa s'effondre, Gaïa sèche, Gaïa flambe, Gaïa pleure, Gaïa se noie, Gaïa explose, mais une foule de colibris s'affaire à réparer les désastres humains. Ces enfants du siècle réenchantent ma vie à coups de folles utopies, à coups de folles utopies, semant de graines de joie, des notes d'espoir, pour que naissent nos rêves, pour que naissent nos rêves, pour que naissent nos rêves étoilés. Gaïa c'est toi, Gaïa c'est moi, Gaïa c'est toi, Gaïa c'est moi, Gaïa. Mbokano, Folie humaine. Alors, il y a eu un mini-album de 6 titres sorti il y a 1 an à peu près. Alors, sur Bandcamp. Oui, on met sur Bandcamp. En fait, c'est pas vraiment un mini-album. On est en train d'enregistrer. D'ailleurs, là, on va réenregistrer 2 des morceaux parce qu'on les a retravaillés. Et en fait, on se donne le temps. En fait, Philippe habite dans le Vaucluse. C'est les attaches de région PACA, en fait, là où j'étais avant. Et c'est assez long. C'est un département intéressant. Il y a des gens très bien qui sont nés là-bas. Hein. Oui, mais c'est loin.
Absolument. Donc en fait, ça nous prend pas mal de temps. Donc effectivement, on a enregistré ça en juin 2022 et on va repasser en studio a priori en février là, de l'année prochaine et on va continuer à enregistrer. Donc c'est un album qui se fait sur plusieurs années, quoi. Et c'est pour ça que c'était uniquement en numérique, juste pour la visibilité et l'écoute. Exactement. Puis il y a des problèmes de budget aussi. Enfin, tout est autoproduit là, donc voilà, ça va vite. Alors, tu es autrice, compositrice et interprète, mais sur ton site, tu précises multi-instrumentiste. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de banjolélé, d'accordoniste. C'est important d'être multi-instrumentiste ou ça reparle de ton parcours ? Oui, c'est ma personnalité. Je suis tellement attirée par plein de choses différentes. Même, voilà, hein, on va parler d'un autre projet après. En fait, je suis intéressée par plein de choses. Je suis chanteuse avant tout. Ma prof de classique à l'époque, elle me disait « Mais toi, t'es pas chanteuse, t'es musicienne ». C'était un compliment dans sa bouche, en fait. C'était que, oui, je suis musicienne. En fait, je m'intéresse à l'harmonie, je m'intéresse aux instruments. Ça ne me satisfaisait pas de faire uniquement chanteuse. Et plein d'instruments, j'ai été baignée par la musique. Et mon père, je l'ai vu, lui, il faisait déjà ça. En fait, c'était un touche-à-tout. Et peut-être plus que moi-même, parce qu'il creusait peut-être un peu moins que moi les instruments. Là, je suis en train un peu quand même de me canaliser. Là, j'ai vraiment retravaillé sur ma contrebasse. Je me suis mise à l'archer assez sérieusement. Et voilà, le ukulélé, banjo-lélé. Et pour l'instant, c'est tout. Mais il y a le banjo ténor qui j'en ai hérité d'un cette année. Et ça me titille depuis un moment là. Voilà. Sur scène, la formule, c'est uniquement le duo ? Alors oui. Parce qu'il m'a semblé voir une vidéo sur un site, mais peut-être c'était une ancienne... Ouais, en fait, on a commencé en duo. On s'est dit vite, rapidement, il nous faudrait un percussionniste. Philippe a dit, mais je connais quelqu'un, j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Ah bon, il est d'accord. On a répété 2 fois avec un batteur donc, du Vaucluse qui s'appelle Mathieu Chrétien. C'était génial. Ça a été vraiment... La mayonnaise a pris tout de suite. Et il y a eu le Covid. Et ça a tout cassé. On a eu du mal à s'en remettre avec Philippe parce qu'on était un peu des âmes sœurs musicales tous les 3. Et voilà, mais Mathieu a arrêté. Et donc, on a décidé de continuer tous les 2. Et on en reste là à 2. Et on a déjà pas mal de choses à faire. À 2, c'est plus facile aussi pour tourner quand même. Hein. Et notamment, vous avez quelques dates. Tu peux annoncer les prochaines sur Toulouse ou la région ? Oui, alors donc, sur Toulouse, on a les apéros du Grand Rond du 12 au 14 octobre. Ensuite, le 2 novembre, la pause musicale à Toulouse. Et ensuite, le 4 novembre à Gaillac, café associatif Carte sur table. Pour le moment, c'est ça. Mais on espère que ça va nous faire connaître dans le coin. On essaie de faire venir des professionnels pour arriver à jouer dans la région. Mais c'est déjà pas mal d'avoir 3 dates dans le mois qui vient. On est trop contents. Ouais, je suis vraiment contente. Et donc, on a eu une chanson enregistrée. Et ça serait peut-être bien d'avoir une chanson en direct à la contrebasse. Avec plaisir. Voilà, on te laisse t'installer. Didier, comment ça se passe cette nouvelle année ? Donc, tu as eu un anniversaire la semaine dernière. Comme toi, oui, ça se passe très bien. Bon, et tes derniers concerts, c'était Jules Nectar ? Et Chouf. Et Chouf, qu'est-ce que tu peux nous en dire du nouveau concert de Chouf ? Très rock, très rock. Ok, écoute, nous te remercions pour ta longue analyse et nous passons à Émilie en direct avec la contrebasse. Étrange essoufflement, délicieux frémissement tout au fond de moi. Mon ventre pétri de douceur, je sais que tu es là. Je ne suis plus la même, ni tout à fait nouvelle. Je progresse à pas de louve dans ce subtil thème que tu m'invites à chanter. J'entre dans la danse et je te sens.
je te protège. Tempête de ta naissance, tu dors, montagne d'innocence, au creux de mes bras, envolée, fatigue, douleur, je suis tout entière à toi. Je ne suis plus la même, ni tout à fait nouvelle. Je progresse à pas de loup dans ce subtil thème que tu m'invites à chanter. J'entre dans la danse, je te regarde, je te protège. Mon enfant, ma merveille, si fragile soleil, j'assure tes pas, j'apprends avec bonheur, tu ne m'appartiens pas. Je ne suis plus la même, ni tout à fait nouvelle. Je progresse à pas de loup dans ce subtil thème que tu m'invites à chanter. J'entre dans la danse et je t'écoute. Je te protège. Je te regarde. Je te protège. Et tu t'envoles. Merci. Tu as les applaudissements de tout le studio. C'était Mama, je crois, le titre, hein? C'est ça. Ok, donc Mama par Mbo. Vous écoutez La Mauvaise Réputation, l'émission chanson sur Radio FMR 89.1. Et nous passons à notre nouvelle rubrique de la saison. C'est la rubrique La chanson d'un autre sur la mauvaise réputation. La chanson d'un autre ou d'une autre avec la reprise d'une chanson connue. Je suis un gars bien ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerais du pot, je boirais de la bière, je ferais de la musique avec le gros Pierre. Mais il faut que je pense à ma carrière. Je suis un chanteur populaire. Vous voulez que je sois un dieu? Si vous saviez comme je me sens vieux, je peux plus dormir, je suis trop nerveux. Quand je chante, ça va un peu mieux. Mais ce métier-là, c'est dangereux. Plus on en donne, plus le monde en veut. Quand je serai fini, puis dans la rue, mon gros public, je l'aurais pu. C'est là que je me retrouverai tout nu, le jour où moi
j'en pourrai plus. Il y en aura d'autres, plus jeunes, plus fous, pour faire danser les beaux galops. J'aime mon prochain, j'aime mon public. Tout ce que je veux, c'est que ça clique. Je me fous pas mal des critiques. Ce sont des ratés sympathiques. Je suis pas un clown psychédélique. Ma vie à moi, c'est la musique. Si je chante, c'est pour qu'on m'entende. Quand je crie, c'est pour me défendre. J'aimerais bien me faire comprendre. Je voudrais faire le tour de la terre avant de mourir et qu'on m'enterre. Voir de quoi le reste du monde a l'air. Autour de moi, il y a la guerre, la peur, la faim et la misère. Je voudrais qu'on soit tous des frères. C'est pour ça qu'on est sur la terre. Je suis pas un chanteur populaire. Je suis rien qu'un gars ben ordinaire. Ordinaire. C'était la chanson d'une autre, et Didier, est-ce que tu peux... Et oui, c'était en direct, enregistré au Forum Léo Ferré. Didier, est-ce que tu peux nous dire le titre et l'interprète original? Oui, parce que je l'ai sous les yeux. Ordinaire et Céline Fauché. Non, l'interprète original. Charlebois. Robert Charlebois. Et maintenant, une question très difficile. Quel est l'interprète qui vient de chanter là? Céline Fauché. Ok. Alors, Céline Fauché, c'est pour moi une fabuleuse chanteuse québécoise, une fabuleuse interprète que j'ai rencontrée au printemps au Festival d'Imé. Comme Marion Cousineau, elle vient jouer assez souvent en France. D'ailleurs, en ce moment, elles y sont toutes les deux. Et Ordinaire, qu'on vient d'entendre, est extrait de l'album Céline Fauché chante les gens de mon pays, enregistré donc au Forum Léo Ferré. Et Céline tourne avec plusieurs spectacles et je nous souhaite de la voir bientôt en concert. Et nous, on reprend la séquence invitée. C'est l'invité de la mauvaise réputation sur FMR. Tout à l'heure, on a parlé de Mbo Cano, donc on va parler de Juste une fille. C'est encore en duo, c'est une lecture au concert. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est exactement ça. C'est un duo avec Aurore Lerat, donc porté par la compagnie L'Espante, qui est basée dans le Tarn. Duo voix contrebasse, avec aussi le ukulélé. Et ça parle de quoi? On se questionne sur qu'est-ce qu'être une femme, une fille aujourd'hui. Ça parle des assignations genrées, ça parle des violences faites aux femmes, aux enfants aussi. Ça parle d'inceste, ça parle de séduction. Qu'est-ce que les hommes font pour séduire? Alors, qu'est-ce que les femmes font pour séduire? Ça parle de maternité, enfin voilà, plein de choses dans la vie d'une femme. Et c'est basé sur une lecture des extraits d'un livre de Camille Laurence qui s'appelle Fille et des chansons d'Anne Sylvestre.
On a réinterprété, réarrangé avec notre instrumentation minimaliste. Minimaliste, c'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est qu'il y a un instrument et deux voix. Mais on peut faire pas mal de choses déjà. Et est-ce que tu jouerais dans pas trop longtemps, pas trop loin d'ici avec ce spectacle-là ? Ah bah oui, tout à fait. Comme c'est étrange, quelle coïncidence. Nous jouons vendredi au Bijou, juste une fille, donc venez nombreux. On est très très heureuse de jouer enfin au Bijou, on l'attendait celle-là. Didier, toi le fidèle du Bijou et le fan absolu d'Anne Sylvestre, me dis pas que tu vas pas y aller. Il y a beaucoup de choses vendredi soir, donc je ne sais pas encore. Aïe, 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 aïe. Il y en aura d'autres, mais vraiment, il faut venir vendredi. Tu tournes, en fait, on vient d'en parler, avec 2 spectacles, et ce sont 2 duos. C'est un hasard ou... Oui, c'est un peu un hasard. Après, j'aime bien les formules aussi réduites parce que mon instrument, la contrebasse, on l'entend bien quand c'est comme ça. Alors que dans un trio, un quartet, on l'entend moins, on le voit bien, mais on l'entend moins. Alors que là, on l'entend bien. Et la formule contrebasse-voix permet vraiment d'entendre les textes. D'ailleurs, Didier, j'espère que tu vas venir, tu vas me donner ton avis. Mais moi, à mon sens, en fait, de mon expérience, me dit que la formule contrebasse-voix permet d'entendre les chansons d'une manière très différente. En fait, ça met le texte en avant, la mélodie, elle est, je ne sais pas comment dire, c'est jouer à l'essentiel, en fait. Voilà. Alors, je ne comprends pas pourquoi Didier ne t'a pas encore vu, parce que vous avez eu plus de 20 représentations dans la région déjà, et est-ce que tu peux nous annoncer les prochaines en dehors de celle du Bijou, qui a lieu bien sûr vendredi. Alors tu vas nous dire que le 8 octobre, tu joues à Fourquevaux ? Le 6. Ah Le 6, oui, c'est chez l'habitant à Fourquevaux, c'est vrai. Alors on a fait une version jeune de ce spectacle pour des collégiens, à partir collégiens ou plus, mais donc on a réduit, on a enlevé des textes, on a rajouté des chansons pour que ça soit plus facile. On l'a raccourci le spectacle et donc on va jouer. On a déjà joué pas mal l'année dernière dans des collèges et on accompagne ces représentations d'ateliers, de découverte de chansons d'Anne Sylvestre, découverte de nos instruments, de théâtre et d'écriture aussi. C'est-à-dire qu'en fait les jeunes écrivaient sur le thème du spectacle. Par exemple, en tant que fille, on se moque de moi si. Ou en tant que garçon, on se moque de moi si. En tant que fille, je peux faire ça. En tant que garçon, je peux faire ça. Et c'est incroyable de voir que les stéréotypes sont bien ancrés. Absolument. Encore. Il y a du pain sur la planche. Il faut continuer, même si on parle de plus en plus de tout ça. Et donc les jeunes écrivent. Ensuite, on met en musique. Donc on fait un slam. J'amène mon looper. Et ils font un slam avec leurs textes sur des musiques qu'on a créées ensemble. Voilà, donc on joue le 10 novembre au lycée Rascol, et puis il y aura d'autres représentations, lycée Bord-de-Basse, collège à Saint-Sulpice, enfin voilà, il y a pas mal de Alors tu dis jeune, mais c'est lycée. Collège et lycée, c'est à partir de la 4e, pas avant. D'accord. Ouais. Et le choix des modifications? Par exemple, il y a un extrait du livre qui parle de la maternité, la première fois en fait que la protagoniste se fait appeler maman par sa fille. Et on enchaîne ça avec une chanson d'Anne Sylvestre qui arrive à point nommé, qui est bien grinçante et rigolote, après un moment d'émotion. Enfin, tout le spectacle, c'est ça, des moments vraiment de forte émotion. Et la chanson qui arrive, qui soit assoit encore plus l'émotion, mais permet de la vivre en poésie et avec plus de légèreté, ou soit carrément nous fait rigoler et détend un peu tout, puisque Anne Sylvestre est très forte pour manier l'ironie, on le sait. Donc cette chanson et ce texte sur la maternité, on s'est dit, ça ne va pas forcément les intéresser. On s'est dit qu'il fallait un texte pour les garçons, parce qu'on parle beaucoup des filles, et on a, mais alors, on parle que des filles oui, en fait, nous, les femmes, on a l'habitude quand même de s'identifier beaucoup aux hommes, et moi, ça ne me pose aucun problème de chanter des chansons d'hommes et de me mettre à la place d'un homme. Mais pour les jeunes, des fois, c'est un peu difficile. Donc, on parle d'un jeune et on chante la chanson Xavier, par exemple. J'allais le dire. Voilà. J'allais te dire, vous pourriez chanter Xavier. Voilà, et qui arrive après un texte où le papa, il y a une discussion dans la famille et le papa apprend que le voisin fait de la danse. Alors, oh là là, malheur, il va devenir une pédale. Etc. Toujours les stéréotypes de genre, en fait, et un garçon n'a pas le droit de faire ça, une fille ne peut pas faire ça. Voilà. Parce que c'est quand même très ancré. Donc c'est pour ça on a réduit et réadapté. Tu nous illustres ça par une chanson du spectacle ? Ça marche.
Bon, ça te donne pas envie d'y aller, Didier? N'insiste pas, Michel. je verrai. Elle a raté la mayonnaise, on espère encore qu'elle se taise. Elle a 36 idées par heure, quand elle n'a pas fou rire, elle pleure. D'un seul coup, elle est irascible, puis elle devient hypersensible. Elle dit que ça la tarabuste, et elle prétend que c'est injuste. Elle rouspète, elle ronchonne, elle peut plus supporter personne. C'est la faute aux hormones, Simone. C'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone. C'est la faute aux hormones. Que c'est vers 12 ans que ça débarque. Elle supporte plus les remarques. Elle désespère l'entourage en tenue de ski sur la plage. On ne peut plus et c'est un comble. La plaisanter du bout de l'ongle, c'est l'éternelle féminine qui fleurit en cette gamine. Elle était pourtant bien mignonne, ça y est, elle nous empoisonne. C'est la faute aux hormones, Simone. C'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone. C'est la faute aux hormones. Quand c'est devenu la routine, qu'elle y a mis une sourdine, on se croit sorti de l'auberge. C'est alors qu'elle nous submerge de lait, de tétine, de couches. Ah non, il faut plus qu'on y touche. Elle se prend pour un tabernacle. On devrait crier au miracle. Elle s'arrondit, elle ronronne et jamais là quand on la sort. C'est la faute aux hormones, Simone. C'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone. C'est la faute aux hormones. Quand enfin plus rien ne s'oppose à ce qu'elle nous fasse une pause, n'espérez pas qu'elle se calme. On peut lui décerner la balle de la plus tranquille emmerdeuse. Elle dit qu'elle veut être heureuse. Elle dépense, elle dilapide. Elle devient extra lucide. Paraît que c'est la testostérone qui fait les vieilles amazones. C'est la faute aux hormones, Simone. C'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone. C'est la faute aux hormones. Elle fait tourner le lait des vaches. Tout ce qu'elle touche, elle le gâche. Elle est folle, elle est hystérique. Comprend rien à la mécanique. D'ailleurs, c'est une pécheresse. Elle peut même pas dire la messe. L'autorité, elle la sape. Elle désespère même le pape. Ouais, même le pape. Et pourtant, elle se cramponne. Elle manifeste, elle s'époumonne. Oh, c'est la faute aux hormones, Simone. C'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone. C'est la faute aux hormones. C'est pourtant la moitié du monde. Il a fallu qu'elle nous ponde, qu'elle nous abreuve, qu'elle nous torche, qu'elle nous dise qu'on n'est pas si moche, qu'elle nous attende pendant 10 heures, qu'elle nous console quand on pleure, qu'elle nous fait quand on est malade, qu'elle avale toutes nos salades. Si un jour elle nous abandonne, on trouvera la vie monotone. Et vive les hormones, Simone. Et vive les hormones. Et vive les hormones, Simone. Et vive les hormones. Et vive les hormones, Simone. Et vive les hormones. Et vive les hormones, Simone. Et vive les hormones. Yeah! C'est vendredi au bijou avec juste une fille. Et donc, nous passons maintenant,
puisqu'on vient de parler de vendredi et du bijou, à la rubrique Agenda. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Ouais, un peu moins de concerts pour cette fin de mois. On commence comme souvent par le bijou à Toulouse, donc mardi 26 hier, au jeudi 28 demain. Didier Super, mais c'est complet. Moi, j'y suis allé hier. Vendredi 29, alors là, c'est un scoop. Hein. C'est juste une fille avec Émilie Bourgeois et Aurore Lerat. Et malheureusement, je n'irai pas, car je serai à Vesoul pour le festival Jacques Brel. Et toi, Didier? Je crois qu'on en a parlé. Il me semble, oui, encore. il me semble. Donc, dans le Tarn, samedi 30, les fouteurs de joie. Nos courses folles, 5 musiciens, chanteurs, comédiens pour de la chanson spectaculaire. C'est au Forum à Grolier. Didier, as-tu vu ce spectacle? Oui, je l'ai trouvé très bien. Et d'ailleurs, je crois que tu étais assis à côté de moi. Et que c'était à Avignon. C'est un véritable carnaval. Je suis né, pour mon malheur, à Dunkerque. C'est une vraie calamité, un calvaire. Désolé pour cette rime inventée. Mais y a pas de rime avec Dunkerque, à part Berck. C'est horrible, ici les gens sont tous fous. Ils attendent toute l'année ce rendez-vous. Ce moment, ce cauchemar infernal. Février, ce mois maudit du carnaval. Vas-y que je te peinture la figure. Vas-y que je mets la jupette à bébé. Et vas-y que mon maquillage va couler sur ton corsage. Et que mes mains sont sur tes seins. Et que le gros lulu, le gros lulu, le gros lulu est dans ton... Carnaval, c'est un moment des plus bestiales, où les hommes redeviennent des animaux. Désolé pour cette faute un peu forcée, mais à Dunkerque on ne parle pas vraiment français. Toute l'année, les gens réparent leurs costumes, ajoutent une plume ou un galon, c'est la coutume. Après avoir lavé les traces de cette orgie, frotter les taches et enlever l'odeur de vomi. Vas-y que je te peinture la figure. Vas-y que je mets la jupette à bébé. Et vas-y que mon maquillage va couler sur ton corsage. Et que mes mains sont sur tes seins. Et que le gros lulu, le gros lulu, le gros lulu est dans ton... C'est vrai qu'ici le soleil, on ne connaît pas, que le ciel est bas et que le niveau aussi est bas. Désolé pour cette formule un peu gratuite, mais vu le tableau, ils ont la cervelle détruite. Le Dunkerquois a un humour particulier, se jeter des harengs pourris et les renifler. Et pour montrer qu'il a malgré tout de la jugeote, il vous glissera son vieux hareng dans la culotte. Vas-y que je te peinture la figure. Vas-y que je mets la jupette à bébé. Et vas-y mon maquillage va couler sur ton corsage. Et que mes mains sont sur tes seins. Et que le gros lulu, le gros lulu, le gros lulu, le gros lulu, le gros lulu est dans ton cul. Les fouteurs de joie, carnaval. Alors, une petite sélection de 2 concerts. Vendredi 29 à Toulouse, Tom Sawyer et les Petits Grégory à l'Itinéraire bis. Finalement, Tom n'est plus physiquement derrière le micro, mais il fait parler de lui chaque semaine. Et en Haute-Garonne,
le 1er octobre, c'est dimanche, je crois, dimanche 1er octobre, Lise Martin en quartet, guitare, violoncelle, batterie et elle parfois au ukulélé, au Centre culturel de Belborough à 17h, organisé par l'association Pause de chansons, à ne pas rater. Repartir à zéro, se délester du trop, balayer les décombres, laver les zones d'ombre, jeter ce qui encombre pour trouver du nouveau, se défaire de ce qui pèse trop lourd, fait faire des détours et fige les contours, trier les restes inutiles, les petites choses futiles, sans risque ni péril. Oser dénouer les vieux fils, remodeler l'argile, jouer les indociles, se défaire de ce qui pèse trop lourd, fait faire des détours et fige les contours, recommencer encore, démonter le décor, jouer un nouveau rôle, ouvrir la camisole, faire tomber les idoles et réveiller l'aurore, se défaire de ce qui pèse trop lourd, fait faire des détours et fige les contours, se défaire de ce qui pèse trop lourd, fait faire des détours et fige les contours. Repartir à zéro, se délester du trop, balayer les décombres, laver les zones d'ombre, jeter ce qui encombre pour trouver du nouveau, se défaire de ce qui pèse trop lourd. Lise Martin à zéro, elle est donc dimanche au Centre culturel Belborough. Et donc nous, on va bientôt se quitter et on va dire un grand merci à Émilie Bourgeois. Mais tu nous rappelles tes 2 spectacles en cours et les prochaines dates à Toulouse ? Alors, Mbocano, du 12 au 14 aux apéros du Grand Rond, le 2 novembre à la pause musicale, et ça c'est à Toulouse donc, et le 4 novembre au café associatif de Cartes sur Table à Gaillac. Juste une fille le 29, donc dans 2 jours, la compagnie Les Spantes au Bijou. Et est-ce que tu as que des spectacles en duo ? Eh bien non, justement. J'aime bien jouer en duo, mais j'adore aussi jouer avec d'autres musiciens. Donc en ce moment, là, j'ai un quartet qui s'appelle Combo Caribe, dont on a peut-être entendu parler, puisqu'on a eu pas mal de dates l'année dernière, on a eu beaucoup tourné. Cette année, on a moins tourné, mais on a eu notamment une belle date au 31 Notes d'été le 11 août dernier. Et là, c'est un répertoire de musique caribéenne vintage, donc du calypso, de la biguine, du mento qui est l'ancêtre du reggae. Donc je chante en créole martiniquais, haïtien et aussi en créole anglais. Alors ça ressemble quand même bien à l'anglais, mais ça voilà un peu comme les chanteurs de reggae qui ont un peu cet accent et cette manière avec ces mots un petit peu modifiés. Eh bien merci bien et un grand merci aussi à toute l'équipe technique pilotée par Didier. Tu diras merci à ton équipe. Et nous, mercredi prochain, on va, comme on le fait de temps en temps, on va recevoir un programmateur, Roland Terrancle. Et d'ici là, portez-vous bien. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok.